Doit-on toujours avoir confiance en soi lorsque l'on est entrepreneur? Doit-on toujours être sans faille du matin au soir, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsque l'on est entrepreneur? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, fondateur de la Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais toucher ici à une question très importante qui vous, finalement, passe par la tête en tant qu'entrepreneur. On y pense soi-même, mais on n'a pas souvent l'occasion d'en parler. Lorsque l'on est entrepreneur et qu'on développe une entreprise, une affaire, on est souvent en contact avec des clients, des collaborateurs, des partenaires. On est parfois, quand ça avance bien, mis en avant et on prend parfois des risques où on est exposé. Donc, ça peut parfois exploser dans certains cas. Lorsque je parle d'exploser, c'est un entrepreneur peut parfois connaître une faillite, peut se tomber dans une situation où il attendait un grand succès et puis le succès a été plus ou moins bon, éphémère, différent. Il peut se passer un événement important, on est entrepreneur dans une vie de couple et puis finalement on se retrouve seul et le cœur est touché, affecté. Mais quand vous êtes entrepreneur, devez-vous impérativement être toujours à 100% au top dans toutes les situations? Voici ma réponse à cette question qui est si finalement controversée. On n'en parle pas beaucoup, souvent, parce qu'on a souvent tendance à mettre l'orgueil, l'ego en avant, parce que l'entrepreneur est l'homme fort. Et oui, l'entrepreneur pour moi est vraiment l'homme fort, parce que l'entrepreneur est fort pas par sa force physique, mais par l'impact qu'il a. Les entrepreneurs sont ceux qui font tourner le monde, qui font tourner l'économie. Ils créent des emplois, ils créent des nouvelles idées, ils créent des outils, des applications, ils changent des vies. Et donc, effectivement, un entrepreneur a besoin d'avoir une carapace forte pour pouvoir avancer. Mais est-ce à dire qu'il n'a pas le droit de manquer de confiance en lui? Est-ce à dire qu'un entrepreneur n'a pas le droit d'avoir un moment, un coup de fatigue? Bien sûr que si. Tout entrepreneur a le droit d'avoir des failles. Tout entrepreneur a le droit d'avoir des moments de fragilité. Mais le plus important, ce que vous devez comprendre ici pour réussir dans vos projets avec succès, c'est que le plus important n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir confiance en soi. Le plus important est combien de temps vous mettez ou vous prenez avant de regagner votre confiance en vous. Le plus important n'est pas de tomber ou de ne jamais tomber. Le plus important est combien de temps mettez-vous avant de vous relever après chaque chute. C'est essentiel de le comprendre parce que les entrepreneurs qui comprennent cela savent qu'ils peuvent vivre sans artifice et ils réussissent brillamment à transformer leur faille, entre guillemets, en véritable force, en véritable puissance qui leur permet d'aller encore plus loin et surtout de pouvoir connecter avec leur audience parce qu'ils ont une véritable force, quelque chose de humain, une humanité véritable. Maintenant, comment faire pour se relever après chaque chute? La première étape, c'est de considérer cette chute comme une opportunité. Vous l'avez bien entendu. Ça peut faire mal sur le moment même, mais c'est une réelle opportunité. Voir le côté positif. Ça peut paraître bateau, ça peut paraître fleur bleue de le dire, mais c'est essentiel. Dans votre force, dans votre mission d'entrepreneur, développement, lorsque vous considérez que c'est une opportunité, vous vous dites tout simplement que la fatalité n'existe pas. Que cette chute, c'est une étape enrichissante, une étape nécessaire et essentielle dans mon parcours d'entrepreneur. La deuxième étape, c'est d'apprendre de cette chute. Deuxième conseil, apprendre de cette chute. Qu'est-ce que cette chute peut vous révéler? Qu'est-ce qu'elle peut vous transmettre? Qu'est-ce que vous pouvez en apprendre? Qu'est-ce que vous pouvez justement en extraire de cette chute pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous renforcer, pour devenir plus fort après qu'avant. Donc, vous constaterez à ce moment-là, vous validerez encore une fois de plus que cette étape était une vraie opportunité. Et maintenant, dans la deuxième phase, qu'est-ce que j'apprends de cette opportunité? Troisième point, c'est de penser à l'étape d'après. Pourquoi? Parce que votre mission de vie, votre projet, votre vision est très longue. Elle est sur le long terme. Ce n'est pas une chute qui vous empêchera d'y arriver. Cette chute, c'est une étape, un moment essentiel. Mais lorsque l'on tombe, on apprend et c'est une opportunité
puisque vous gardez toujours en tête votre vision, votre mission. Donc, c'est-à-dire vous pensez à l'étape d'après parce que vous savez qu'il y a une étape d'après pour arriver à cette mission. Peut-être que l'étape d'après sera légèrement différente de celle que vous aviez prévue initialement avant cette chute. Mais peut-être justement que ce changement de direction sera encore plus fort pour vous. Vous allez apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres, faire des nouvelles découvertes fantastiques qui étaient finalement prévues sur votre route. C'est essentiel. Donc, vous pensez aux étapes suivantes, mais de façon stratégique et habile. Vous pensez toujours à la vision finale à atteindre. Et maintenant, comment choisir une belle route en ayant tiré des enseignements forts et profonds de la chute que vous venez d'avoir. Et puis, quatrième étape, c'est de poser les premiers pas, les premières actions avec un peu de prudence, certes, mais avec beaucoup d'engagement et de détermination. Pourquoi je dis des petits pas? Parce que le terme petit peut être réducteur, pas du tout. Je parle ici de petits pour vous aider tout d'abord à regagner votre confiance en ne mettant pas des défis qui sont beaucoup trop grands, beaucoup trop élevés, qui risqueraient de vous décourager si jamais vous retombez tout de suite. Il vous faut remonter en selle tout doucement, d'une façon prudente mais engagée. Cela veut dire qu'il n'y a pas de pause, il n'y a pas de halte, il n'y a pas de stop. On ne fait pas un peu pour revenir en arrière. Non, 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 on sait qu'on va toujours de l'avant, mais on le fait avec prudence, avec engagement, avec sagesse. Lorsque vous êtes à ce stade-ci, c'est fantastique parce qu'en appliquant ces simples points dont je vous parle ici dans cette vidéo, vous vous rendrez compte que l'on peut manquer de confiance en soi lorsque l'on est entrepreneur, même lorsque l'on n'a pas décidé. On peut être très fort, très grand, mais un événement dans notre vie, une chute qui nous fragilise un moment, et c'est pas grave. Le plus important n'est pas de manquer ou pas de confiance en soi. Le plus important, c'est combien de temps mettez-vous avant de vous relever, avant de la regagner. Bien ça, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Répondez à cette question. Combien de temps mettez-vous avant de vous relever après la chute qui vient face à vous, celle que vous vivez peut-être en ce moment, cette difficulté? Comment faites-vous maintenant? Quelle est votre attitude? Sachez qu'au fond de vous, il y a 7 clés pour réveiller le leader, l'influenceur, l'entrepreneur à plus grande réussite qui vit en vous. Parce que dans les étapes d'après, il vous faut maintenir cette confiance dans la durée. Il faut savoir comment travailler ces 7 éléments, ces 7 clés qui vivent en vous pour réussir dans la vie et dans les affaires. Si vous vous demandez comment fait-on, quelles sont ces 7 clés, comment fait-on pour les révéler, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer parce que j'ai prévu une formation pour vous qui vous partage justement tout cet enseignement. Il y a une vidéo gratuite qui vous montre beaucoup, qui vous partage beaucoup d'enseignements que vous pouvez découvrir ici gratuitement en cliquant quelque part sur ce site. Si vous êtes sur YouTube, il y a un i comme info qui apparaît probablement maintenant sur cette page. Ou alors regardez dans la description dans un des liens qui est sur cette page sur Internet. Vous pouvez donc cliquer dessus pour voir et découvrir cette vidéo qui vous aidera véritablement. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, cliquer sur le bouton j'aime ou me laisser un commentaire, une question si vous en avez une. En tout cas, moi, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous, de vous partager ces enseignements. Je vous invite vraiment à les mettre en application. Et puis, je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour vous partager cet enseignement, pour réveiller le meilleur qui est en vous, ce leader, cette confiance du leader qui vit déjà en vous. Je vous dis à tout de suite. C'était Zico Kiax. Merci.